le monde sait que la coalition est en une situation instable. J'en ai fait personnellement les frais, comme vous le savez. Donc, il arrivait à la conclusion la plus évidente, qui est si je ne réussis pas la coalition, il n'y a à stabiliser la coalition, il n'y a aucun intérêt à laisser traîner ça plus longtemps que cela. Après tout, il y a un pays qui est plus important que la coalition et que les ambitions des uns et des autres. Et ce pays a besoin de stabilité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec l'ancien député Yamina Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, il n'y a pas plus approprié que vous pour vous demander ce qui a provoqué, on va dire, cette décision de Naftali Bennett, on va dire, et d'Yair Lapid, d'entraîner la dissolution du Parlement israélien. Pourquoi ont-ils pris cette décision, à votre avis ? Écoutez, il y avait, si vous voulez, une date butoir que tout le monde connaissait, qui était la date du 30 juin, qui était le dernier jour pour faire voter la loi, ce qu'on appelle la loi de la Judée-Samarie, la loi des décrets de Judée-Samarie, les Takanot Yosh. Sinon, c'était presque 500 000 Israéliens qui se retrouvaient dans une situation juridique impossible. Et donc, tout le monde connaissait cette date butoir. Donc, la semaine prochaine, il devait se passer de quelque chose de toutes les façons. Et donc, vu que ils n'ont pas réussi, Bennett et Lapid, à stabiliser la coalition, nous allions de toutes les façons vers un vote de dissolution la semaine prochaine. Et Bennett et Lapid ont préféré, de ce que je comprends, Bennett surtout, parce qu'apparemment c'était sa décision à lui, ne pas encore laisser traîner ça une semaine, mais mettre fin à cette saga et donc sortir donc en élection, puisqu'on peut pas rester dans une situation pareille où la coalition n'a plus de majorité, ne peut pas faire voter cette loi qui est très importante. Depuis quand, à votre avis, Naftali Bennett a compris que sa coalition ne pourrait pas survivre à long terme ou même à moyen terme ? Écoutez, je pense que ça c'est quelque chose qui était assez dynamique, puisque de ce que je sais, j'étais moi-même à la Knesset hier. Il y a eu des tentatives encore, je crois, hier matin, on va dire, de raisonner les différents éléments de la coalition, autant du côté, on va dire, de l'aile gauche, que sont Rinawi Zouabi et Ganaïm de Ram, que du côté d'Yamina avec Nir Orbar, essayer de voir s'il y avait encore une chance, d'une part, d'une démission par exemple, de Rinawi Zouabi et de Ganaïm, et de Orbar, est-ce qu'ils pourraient revenir dans la coalition. Je pense qu'ils ont vu que leurs efforts ne menaient pas à grand-chose, et donc je crois que Bennett, à un moment donné, s'est dit que c'est tout, quoi. On va pas aller plus loin. Ils ne veulent pas revenir dans la coalition. Je ne peux pas laisser le pays sans faire passer cette loi pour la Judée-Samarie. Il faut bien savoir une chose. En réalité, cette loi, elle est obligée de passer le 30 juin, à moins que la Knesset soit dissoute. Et là, automatiquement, elle est prolongée. De ce que j'ai cru comprendre de Bennett ces derniers jours, il a mené des discussions avec la conseillère juridique du gouvernement et des différents acteurs du ministère de la Justice pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a une autre issue par rapport à cette loi concernant la Judée-Samarie. Ils lui ont expliqué apparemment qu'au niveau juridique, il n'y avait pas d'autre issue. C'était ou voter, donc obtenir une majorité pour le vote, ou dissoudre la Knesset. Et là, de manière automatique, la loi est prorogée. Pourtant, ces dernières semaines, on peut dire, Naftali Bennett a donné l'impression, en tout cas voulu donner l'impression que tout allait bien, qu'il allait maintenir sa coalition, nous allons avancer, nous allons continuer. C'était l'image qu'il voulait donner. C'était une manière, pour une sorte de méthode Coué pour essayer de survivre politiquement. Écoutez, il est évident que depuis le départ de Silman, tout le monde sait que la coalition est en une situation instable. J'en ai fait personnellement les frais, comme vous le savez. Donc, c'est quelque chose qui était évident que depuis le retour en mai de la Knesset après le départ de Silman, on était dans une situation instable. Il a essayé, je pense, Lapid aussi, de stabiliser pendant un mois cette coalition. Il n'a pas réussi. Et donc, il arrivait à la conclusion
la plus évidente, qui est si je ne réussis pas la coalition, il n'y a à stabiliser la coalition, il n'y a aucun intérêt à laisser traîner ça plus longtemps que cela. Après tout, il y a un pays qui est plus important que la coalition et qu'on va dire et que les ambitions des uns et des autres. Et ce pays a besoin de stabilité. Il a encore une fois, et encore plus dans ce cas-là où il y a 500 000 habitants de ce pays qui ont besoin aussi de vivre d'un point de vue juridique dans une situation claire et pas dans une situation chaotique. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, et ça, oui, on peut lui dire que c'est tout à son honneur, qu'il a regardé aussi l'intérêt du pays et pas essayer de laisser traîner les choses plus que ça, puisqu'apparemment ça menait à rien. Alors vous disiez à l'instant que vous étiez bien au courant puisque vous en avez fait les frais. On se souvient effectivement que l'intention de Matan Kahana en revenant à la Knesset et en vous poussant à l'extérieur de la Knesset, c'était de stabiliser cette coalition. On peut dire que finalement vous êtes parti pour rien. Est-ce que finalement cette coalition n'a pas été stabilisée? Vous n'avez pas peut-être ce matin un goût amer d'avoir été sacrifié, on va dire, sur l'autel AUTEL de cette coalition qui était déjà branlante? Je suis d'accord avec votre conclusion qu'en effet, mon départ n'a pas aidé à la stabilité de la coalition, chose que j'ai personnellement toujours soutenue d'un côté ou d'un autre. En étant député, ce qu'on appelle norvégien, avec tout ce qu'on m'a, beaucoup de gens pensaient que j'étais celui qui faisait tenir la coalition ou celui qui pourrait la faire tomber, etc. Et je pense que je n'étais pas, en toute humilité, ni dans cette situation, ni dans l'autre, ni celui qui a fait tenir la coalition, ni celui qui pouvait la faire tomber. Et donc oui, je suis d'accord au niveau de votre conclusion. Goût amer, non, je n'ai pas de goût amer. On est dans la vie politique, on vient pour travailler, pour aider le Ham Israël. Personnellement, après mon départ de la Knesset, j'ai continué de travailler totalement bénévolement en venant dans les couloirs de la Knesset pour essayer de faire avancer les choses, et j'ai eu des avancées, même des avancées que je ne pensais pas qui allaient avoir lieu. Quand j'étais président de la commission qui était de facto la coalition de l'Alliance et l'intégration, il y a 2 mois, j'ai demandé la réouverture, vous savez, la mise en place de la Théoudat Zéhout pour les Olim à l'aéroport. J'ai demandé ça il y a 2 mois au directeur général du ministère de l'intégration, du ministère de la Klita, qui m'avait dit qu'ils allaient y réfléchir. J'en avais parlé avec l'agence juive, etc. Et là, il y a quelques jours, donc depuis le 15 juin, ça a été réouvert suite à ma demande. Il y a 2 mois de cela, et bien que n'étant plus députés, ils ont continué le processus que nous avions commencé ensemble, y compris dans d'autres projets que j'ai menés. Donc, personnellement, pour moi, c'est ça le plus important, c'est que des choses qui sont très importantes pour les Olim, ces avancées, les faire continuer. Et tant que je pourrais le faire, je le ferai avec grand plaisir. Alors, une question sur ce qui s'est passé pendant toute cette année, et après on va essayer de se projeter vers l'avenir proche ou plus ou moins proche ces prochains mois. Finalement, est-ce que comme votre ami Nir Orbach, vous partagez sa conclusion que finalement cette expérience d'un gouvernement hétéroclite comme celui d'une coalition avec 8 partis qui sont aussi différentes que celles qui étaient ceux qui étaient dans cette coalition, eh bien ça a échoué? Pas tout à fait. Je pense que dans chaque question, il faut considérer la conjoncture et voir quelles étaient les conditions. Nous étions après quatre élections successives et le fait que le pays était bloqué pendant plus de 2 ans. Moi, je reste convaincu qu'il fallait faire quelque chose plutôt que de sortir en 5e élection. Alors oui, il y a eu cette tentative, ça a duré 1 an. Pendant cette année-là, le budget de l'État a pu être voté, ce qui est très important pour de nombreux domaines, à commencer par la sécurité d'Israël, c'est-à-dire que Tsahal a pu obtenir ses budgets pour développer des projets qui sont très importants, tant le laser de Gaza que évidemment ce qui se passe en Iran, et nous avons ce qui se passe en Syrie avec des bombardements massifs, etc. Tsahal avait besoin de son budget. Des projets économiques majeurs avaient besoin d'être votés. Ils ont été votés. Donc moi, je reste convaincu que évidemment, à un temps donné, au temps T que ça a été fait, je pense que oui, c'était une bonne chose de débloquer la situation. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait garder cela tout le temps ad vitam aeternam ou jusqu'à la fin des 4 ans, etc. Non, parce que si ça marche pas, je pense que oui, c'est une bonne chose d'avoir coupé court et de passer à autre chose. À chaque fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux
non pas de manière sur un très long terme, mais sur chaque moment. Je pense que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Ça a duré 1 an, tant mieux. Maintenant, il faut probablement passer à autre chose. Alors, une question sur l'avenir en particulier de Naftali Bennett. Que va-t-il devenir? Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être après la conférence de presse conjointe hier avec Lapid, où on les a vus main dans la main, on va dire, comme un couple heureux, que Naftali Bennett pourrait, par exemple, rejoindre le parti Yesh Atid, vu que son horizon politique à droite est plutôt bouclé, fermé? Personnellement, des conversations que j'ai eues avec lui et de ma vision en interne, je n'ai jamais vu de signe annonciateur de ce genre de scénario. Certes, les relations entre Lapid et Bennett sont très très bonnes, et elles l'ont toujours été, mais je pense qu'il existe un écart idéologique entre les deux, et ce scénario ne me semble pas, en tout cas, évident à ce stade-là, mais tout est possible en politique, comme vous le savez. Je pense que le scénario le plus probable est que Bennett se présente sous l'étiquette Yamina, peut-être un Yamina élargi ou avec une union d'autres partis, mais pas avec l'aile gauche, plutôt je penserais plutôt avec l'aile droite. Et qui, alors ça c'est une question aussi, qui formerait le parti Yamina, parce que avec Naftali Bennett, avec ses orientations, on va dire, ou ses nouvelles orientations, eh bien peut-être que cela fait réfléchir, et surtout lorsque l'on voit que le parti Yamina a explosé de toutes parts pendant ces derniers mois, quel genre de parti Yamina pourrait se présenter à la Knesset? Quelle liste électorale? Vous, par exemple, est-ce que vous voyez à l'intérieur de cette liste électorale renouveler l'expérience de cette année? Écoutez, vraiment, nous ne savons pas quelle structure il y aura vraiment. À chaque élection, en réalité, les partis se réorganisent. Il y a des unions, des scissions, la carte politique se redessine, surtout pour les partis, on va dire, comme Yamina, qui sont pas, on va dire, les partis classiques, historiques, qui existent depuis 70 ans, mais on va dire ces jeunes partis qui ont cette habitude de se récomposer, de se réorganiser. Donc personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Il y a aussi, j'ai vu des commentateurs politiques parler de peut-être d'un break que ferait Bennett pour quelques années, et que d'autres acteurs pourraient prendre la direction de Yamina ou d'une formation, une nouvelle formation politique de droite. Nous savons qu'il y a Ayelet Shaked et d'autres personnes qui pourraient être adaptées. Nous verrons bien. Par rapport à votre question, par rapport à moi personnellement, comme je l'ai toujours dit, moi, j'essaye d'agir pour le Ham Israël, j'essaye d'aider les Olim, et je l'ai toujours fait, et je continuerai de le faire dans les structures qui seront adaptées et qui correspondront à mon idéologie, qui est une idéologie clairement à droite. Et voilà, et nous verrons bien. Je reste convaincu que le plus important, c'est pas la structure ou les affaires personnelles ou les dirigeants, mais je pense que le plus important, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt du pays, et dans mon cas aussi l'intérêt des Olim, et voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut toujours avoir devant ses yeux. Je dis toujours, le problème de la politique israélienne, c'est que tout est devenu personnel, tout est devenu c'est devenu presque un match de foot entre des équipes, et moins entre des idées et des choses que nous voulons faire avancer. Moi, je reste sur ma position, que je veux faire avancer des idées, je veux faire avancer les Olim, je veux faire avancer la terre d'Israël. Et Bezrat Hashem, là où je pourrais le faire, j'essaierai de le faire le plus possible. Alors, encore une précision, l'absence, je parlais de couple entre Bennett et Lapid, mais l'absence d'Ayelet Shaked hier, qui est parti au Maroc dans la journée, c'est peut-être le signe annonciateur d'une sorte de divorce entre ce couple étonnant de la vie politique israélienne, Bennett-Shaked. Je n'en ai aucune idée. J'ai personnellement parlé avec Ayelet Shaked hier, bien qu'elle soit au Maroc, et je continue encore une fois, je pense qu'il faut essayer de s'éloigner du personnel et toujours faire avancer les idées. Personnellement, je pense que Ayelet Shaked a fait de grandes choses pendant cette année-là dans son ministère
de l'intérieur. Elle a construit lancé la construction de 14 nouveaux villages juifs dans le Negev, dans le Golan. Elle a triplé ou quadruplé les budgets pour la Judée-Samarie. Elle a fait vraiment, elle a fait des révolutions aussi au niveau de tout ce qui est les permis pour les Asakim, pour les entreprises, pour que ce soit facilité et donc libérer l'économie. Et je pense qu'en cela, elle a un grand avenir politique devant elle, et notamment à droite. Et nous verrons bien. Est-ce que vous voyez un cas de figure où Yamina, si Yamina se maintient dans l'échiquier politique israélien, puisse d'une manière ou d'une autre soutenir un gouvernement qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou et qui aurait une majorité ? Écoutez, d'un point de vue Yamina a toujours été prêt à soutenir un gouvernement de cette sorte durant toute son histoire, sauf qu'il n'y avait pas de gouvernement possible dans cette configuration. Je vous le rappelle, aux dernières élections, Naftali Bennett a donné ses 7 mandats à Binyamin Netanyahou. Ça faisait 59 et donc Binyamin Netanyahou n'a pas réussi à construire une coalition et il y avait donc 2 alternatives. Ou sortir en 5e élection ou faire cette coalition éclectique qui a duré en fin de compte 1 an. Si à l'avenir, Binyamin Netanyahou a la possibilité de former un gouvernement, je pense personnellement que tous les acteurs qui seront invités et qui pourront, on va dire, composer avec ce gouvernement le feront. Mais nous verrons bien. Ce que ça sera avant les élections, après les élections. Beaucoup de gens ont parlé d'une coalition alternative avant les élections. J'ai été hier à la Knesset, j'ai parlé un petit peu avec les différents députés, notamment les députés qui, eux, ont mis un veto sur Binyamin Netanyahou, qui ne sont pas de Yamina. Je ne vois pas ce veto pour l'instant être levé. Donc, si ce scénario arrive, ça sera après des élections. Il faudra voir si Netanyahou arrive cette fois-ci à obtenir les 61, ce qui aussi n'est pas forcément évident, puisque 4 fois d'affilée, ce n'a pas eu lieu. Eh bien, Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions après ce tremblement de terre politique d'hier soir. On aura certainement l'occasion de se reparler prochainement pour essayer d'analyser, on va dire, comment cette campagne électorale de 4 mois peut se dérouler ou doit se dérouler en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, Daniel. Bonne journée.